Bonjour à tous et bienvenue au musée d'archéologie d'Antibes. Je me tiens à côté d'un vase grec, un vase peint du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une hydrie, c'est-à-dire que c'est un vase qui sert à transporter l'eau, et cette hydrie est caractéristique de l'univers féminin du gynécée. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette face devant nous? Eh bien, à l'intérieur d'un édifice en forme de temple, on a deux femmes. Une femme qui est assise, qui a un miroir à la main, et une autre femme qui s'approche d'elle avec un panier et une guirlande. Près de moi, une autre femme qui est sur le côté de l'édifice, elle porte également un panier qui est un symbole du filage et du tissage de la laine. Enfin, de l'autre côté, en symétrique, on a une autre femme qui semble relever légèrement son voile. Donc c'est une scène de toilette avec une femme et des servantes, mais il y a une double signification, c'est aussi une scène funéraire. L'édifice dans lequel elles se tiennent est le symbole de la tombe. La défunte, c'est celle qui est en blanc, assise sur le tabouret, et autour, ce sont des servantes qui viennent lui apporter des offrandes. Sur la face arrière de ce vase, donc qui était un vase funéraire déposé dans la tombe, on peut voir un décor particulièrement élaboré de palmettes qui courent sur toute l'essentiel du décor. Ce vase a été réalisé par des artisans grecs qui vivaient en Italie du Sud, ce qu'on appelle la Grande Grèce, et qui ont produit ces vases dans toute la région, y compris en Sicile et du côté de Naples. C'est un vase exceptionnel qui n'a pas été trouvé dans les fouilles archéologiques d'Antibes, même si Antibes a un passé grec, mais qui a été acquis par le musée il y a quelques dizaines d'années.